عسلامة تلاميذ البكالوريا، معكم ثابت غموري، مؤسس المنصة التعليمية ثابت أكاديمي. En collaboration avec منصة ليسينا بوانتيان. حطينا برشا خدمة تعاون تلاميذ الباك في الخدمة متاعهم وتربحهم برشا وقت ويلقاو ان سوتيان كبير باش يريفز للباك سيرتو الربح متاع الوقت. في السيري متاع اليوم رينا البياج دي solutions aqueuses. Donc l'exercice numéro 1 avec la correction. Donc l'exercice numéro 2 وباش نتعداو للإكزرسيس 3. Donc باش نصلحوا مع بعضنا l'exercice numéro 3. Donc هوني شي قلنا tous les solutions aqueuses sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique Ke de l'eau est de 10 à la puissance moins 14. On prépare un volume V1 d'une solution S1 d'ammoniac NH3 de concentration molaire C1 égale à 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 et de pH1 égale à 10,6. Montrer que l'ammoniac est faiblement ionisé. Donc, il suffit de comparer la molarité de OH- avec la concentration C1. On peut déduire si la base est faible ou bien forte. Donc, la molarité de OH-, donc la solution S1 égale à 10 à la puissance pH1 moins pi Ke égale à 10 à la puissance pH1 c'est 10,6 moins pi Ke c'est 14 à 25 degrés Celsius égale à 4 fois 10 à la puissance moins 4 mol litre moins 1. Donc la molarité de OH-, donc la solution S1, vous voyez bien, c'est inférieur à 10 à la puissance moins 2, inférieur à la concentration C1. Donc on peut déduire que l'ammoniac NH3 est une base faible qui s'ionise partiellement dans l'eau. Donc, 1B. Donc, écrire l'équation de la dissolution de cette base dans l'eau. Préciser les couples mis en jeu. Donc, l'ammoniac NH3 E plus H2O, donc elle donne NH4 plus OH-. Les couples, c'est une réaction acide-base. Donc, les couples mis en jeu. Donc, il y a ici la base, l'acide conjugué c'est NH3, donc NH4+, donc NH4+, NH3, H2O jouant le rôle d'un acide et OH- sa base conjuguée. Donc, dressez le tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement, donc directement, باش نتعدى من غير ما نعمل التراساج نتاعو. Donc, NH3 plus H2O, donc elle donne NH4 plus OH-. Donc, شعلنا هوني AT égale à 0, donc la concentration C1, XA, 0 et 10 à la puissance, moins pi Ke sur 2. T final, C1, moins Y final, XA, Y final, Y final plus 10 à la puissance, moins pi Ke sur 2. Donc, deuxièmement, petit a. Montrer que le taux d'avancement, taux final, s'écrit sous cette forme. Donc, il faut l'expression de taux final est égal à Y final sur Y max. Donc, détermination de l'avancement volumique Y max. Si la réaction est totale. Si la réaction est totale, c'est moins l'avancement volumique Y max égale à 0. Donc, هوني خرجنا اللي C1 c'est l'avancement maximal. Donc, détermination de l'avancement Y final.
détermination de Y final. Donc là, la molarité de OH- présent dans la solution, c'est OH- provenant de l'ionisation propre de l'eau plus la molarité de OH- provenant de la solution SA. Or, pH, c'est supérieur à 8. Donc, et la concentration comprise entre 10 à la puissance moins 6 et 10 à la puissance moins 1. Donc, la base est faiblement diluée, moyennement diluée. Donc, on peut négliger. Donc, on néglige l'OH- provenant de l'eau devant OH- provenant de la solution SA. Donc, suite à cette approximation, donc la molarité de OH- directement est égale à Y final. وهكا خرجنا Y final est égal à la molarité de OH- est égale à 10 à la puissance pH1 moins pi KE. خرجنا Y final ou Y max, donc d'où le taux final s'écrit 10 à la puissance pH1 moins pi KE sur la concentration C1. Donc, خرجنا l'expression. Donc, en supposant que la base est faiblement ionisée, montrez que la constante KB s'écrit sous cette forme. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc le KB égale. Donc, la molarité de NH4+ fois OH-, à ne pas oublier à l'équilibre sur la molarité de NH3 à l'équilibre. Donc, d'après la première approximation, NH4+, l'OH- c'est Y final. Y final au carré sur C1 moins Y final. Donc, or, Y final est égal à tout final fois C. Donc, هذه باش تعطينا tout final 1 au carré fois C1 au carré sur C1 moins tout final 1 fois C. C1 facteur de 1 moins tout final 1. Donc, simplification par C1 ou C1, خرجت l'expression de KB égale à tout final 1 au carré fois C1 sur 1 moins tout final. Donc, la deuxième approximation, donc la base est faiblement ionisée. Donc, la base est faiblement ionisée, c'est-à-dire taux final inférieur à 0,05. احنا الكوري قلنا si le rapport A sur B inférieur à 0,05, on néglige A devant B. Donc là, on peut négliger, taux final devant 1, c'est-à-dire 1 moins taux final égale à 1. Donc, suite à cette approximation, donc KB devient est égal à C1 fois taux final 1 au carré. Et l'expression de KB demandée dans question 1B. On déduire l'expression du pH. pH1 est égal à pKa moins log de taux final 1. Donc, d'abord, donc, احنا خرجنا الكابي est égal à C1 fois taux final 1 au carré. نحبوا نخرجوه في l'expression pH1 est égal à pKa moins log de taux final. Donc, هوني عندنا الكابي est égal à C1 fois taux final 1. Donc, هذه باش نكتبها C1 fois taux final 1 fois taux final 1. C1 fois taux final 1. Donc, taux final ou Y final sur C. Donc, Y final هي C1 fois taux final. tiens, ou Y final هي خرجناها c'est 10 à la puissance pH moins pKe. Donc, 10 à la puissance pH 1
moins pi KE fois taux final. Donc directement, on log de KB, log de KB égale log de 10 à la puissance pH1 moins pi KE fois taux final 1. Donc, log de KB, c'est moins pi KB. Donc, log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Log de 10 à la puissance pH1 moins pi KE, il donne pH1 moins pi KE. Plus log de taux final. Donc, حشتنا بالإكسبريسيون نتاع ال pH1 نهز ال PKE donc باش تعطينا pH1 égale à PKE moins PKB moins log de taux final. Donc PKE moins PKB. Donc c'est PKA. Donc باش تعطينا finalement l'expression pH1 égale à pKa moins log de taux final. Heavy l'expression demandée, question C. Donc, troisième question. Question de dilution. Donc, on dilue la solution S1 X fois. On obtient une solution S2 de concentration C2 et de taux final 2 est égal à 2 fois taux final 1. Quelle est l'influence de la dilution sur l'ionisation de cette base? Donc, vous voyez bien, donc taux final 2, c'est égal à 2 fois taux final 1. Taux final 2 supérieur à taux final 1. Donc, là, la dilution d'une base faible, elle favorise son ionisation. Donc, la question B, déterminer l'X. Donc, me donner هذايا نجمو نخرجوا l'avancement X. Donc, شعلنا هوني احنا الKB, elle dépend uniquement de la température. Donc, KB avant dilution est égal à KB après dilution. Donc, نجمو نستعملوا la relation اللي خرجناها KB est égal à C1 fois taux final 1. Donc, KB égale à C1 fois taux final 1 au carré est égal à C2 fois taux final 2 au carré. Donc, on a une relation entre taux final 1 ou taux final 2. Donc, chatina C1 fois taux final 1 au carré est égal à C2 taux final 2, c'est 2 fois taux final 1 au carré. Donc, c'est-à-dire 4 fois taux final 1 au carré. Donc, simplification par taux final 1 ou taux final 1, rajoute C1 sur C2. C1 égale à C2 fois 4. نعرفوا نفس الكل اللي C2 est égal à C1 sur 4 اللي هو C1 sur X, le nombre de fois de la dilution. وهكا خرجنا c'est une dilution 4 fois. Donc, dilution de 4 fois, d'où l'X égale à 4. Donc, là, la question on dispose du matériel suivant, les pipettes munies d'une poire à pipetter,
de 5 ml, 10 ml et 20 ml, 25 ml et du burette graduée de 25 ml, du fiole de 50, 100 et 200, des éprouvettes graduées de 100 ml, une piscette remplie de distillé. Citer la vérité nécessaire à l'opération de S2 et décrire le mode opératoire. Donc, donc احنا عنا uniquement le nombre de fois اللي هو C4 معناش الفوليوم V V0 ومعناش الفوليوم V فينال. دونك هوني نولو نشوفو الكومبينيزون ما بين لي بيبيت ولي فيول اللي باش تعطينا 4 فوا. دونك ديما نمشيو الاصغر بيبيت عندنا 5 مليلتر فوا 4 ما عندناش. دونك ها هو ديما نحكيو اللي الاكس le nombre de fois de la dilution c'est le volume de la fiole sur le volume de la pipette. donc لازم نلقاو ال4. donc هوني اذا كان ناخذ 5 donc 5 fois 4 20 معناش ال 20 donc في لي فيول. donc نمشيو لل 10 fois 4 معناش ال 40. donc هوني كي نمشيو لل 25 مليلتر. donc 25 مليلتر multiplié par 4 باش تعطينا 100 مليلتر وهكا لقينا. donc البيبيت de 25 مليلتر et la fiole de 100 مليلتر. إذا كان نلقاو deux choix toujours il faut prendre en considération le gaspillage. donc نختارو ديما الفوليوم الصغير. donc هوني عملنا الشوا متاعنا الشوا متاع البيبيت. donc à l'aide d'une pipette jaugée de 25 ml, on prélève on prélève 25 ml de la solution S1 que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml et on complète avec l'eau distillée jusqu'à tréjouge. Avec question. Donc, à l'aide de plusieurs solutions d'ammoniac, différentes concentrations, on trace pH en fonction de log de C. Donné à partir du graphe de la figure 1, on suppose que les solutions diluées d'ammoniac restent faiblement ionisées. Déterminez l'équation de cette courbe. Donc, vous voyez bien que l'équation de cette courbe, donc c'est la forme, c'est une fonction affine. Donc, quatrièmement, petit a, donc pH en fonction de log de C et de la forme pH c'est A fois X, X c'est log de C plus B. Donc le A, le B c'est 11,6 et le B, l'ordonnée à l'origine c'est 11,6 ou le A c'est 0,5. donc chatina pH est égal à 0,5 fois log de C plus 11,6. Rappelez l'expression du pH d'une base faiblement ionisée. Donc, une base faiblement ionisée, donc l'expression de pH, c'est 1,5 pKa plus pKe plus log de C. Donc, retrouvez la valeur de pKa. Donc, on y
Par identification à les deux expressions, l'expression mathématique de la droite et l'expression théorique. Donc, le pH, c'est de la forme 1 demi fois log de C plus pKa plus pKe sur 2. Et de la forme pH égale à A fois log de C plus B. Donc, par identification, LB égale à pKa plus pKe sur 2. D'où le pKa égale à 2 fois B moins pKe est égal à 2 fois 11,6 moins 14. Il donne pKa égale à 9,2. Voilà, وهكا كملت السيري الأولانية اللي فيها 4 exercices ونتعداو للسيري الثانية اللي فيها 4 exercices. الدوغري ديفيكولتي في السيري الثانية باش يكون أصعب شوية من السيري الأولانية. بون كوراج للناس الكل.